frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver. Nouvelle fois pour ce temps de Let's Pray, hein, pour février. Nous sommes là encore avec le Seigneur. Alors simplement, j'aimerais vous remercier aussi pour tous ceux qui ont eu le temps de prier pour moi, qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu, tous les mots, parce que j'ai été atteint par le Covid, hein, malencontreusement. Mais comme vous voyez, par la grâce de Dieu, ça va bien. Et je veux remercier le Seigneur pour cela, pour lui qui me donne la vie et la santé aujourd'hui et de continuer à faire son œuvre. Donc, merci à vous, merci à chacun pour vos messages et pour vos mots de soutien et pour surtout vos prières qui auront un effet, une efficacité sur ma santé. Que l'Éternel soit béni. Donc, simplement, j'aimerais laisser le temps, cette place maintenant, à l'adoration. Adore le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée ce matin, parce que je veux te dire, il est bon et sa miséricorde durera toujours. Soyez bénis. Tu me parles quand je me lève, tu me parles quand je me couche, tu me parles quand je te cherche, et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe, tu me parles dans un rêve, et la rivière où je plonge, c'est ce qui vient de tes lèvres. Et chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Tu me parles dans la tempête, tu me parles dans le calme. Ta voix résonne comme les grandes eaux ou les soupirs inexprimables. Tu me parles dans des songes, tu me parles dans des rêves, et la rivière où je plonge, c'est ce que tu me révèles. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Oh mon Seigneur, les choses qui remplissent ton cœur, tu me les révèles, et par ton amour je les reçois. Et pour cela, chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Si la
beauté des cieux vêtue de ma honte. Cet amour parfait mort à ma place. Si ses plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi, pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en ton nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix. Oh Jésus, oui par amour tu as tout payé. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais
brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Amen. Il est bon. Alors, sans plus tarder, passons à la parole de Dieu. Et vous savez que j'ai commencé une série dans les Let's Pray, nous sommes dans cette deuxième partie, sur les caractéristiques de la vie de Moïse. Alors, dans le premier Let's Pray, j'ai apporté Moïse et le buisson ardent, sa révélation de l'appel qu'il a reçu de la part de l'ange de l'Éternel. Et aujourd'hui, une des caractéristiques que j'aimerais que nous puissions voir ensemble, marquante de la vie de Moïse, c'est Moïse, l'homme de la présence de Dieu. Alléluia, l'homme de la présence de Dieu. Et nous avons vu dans la première partie que, en Exode chapitre 3, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena derrière le désert. Et là, il vint déjà sur la montagne de Dieu qui était le mont Horeb, parce qu'il avait une habitude d'avoir cette relation avec Dieu avant même d'être appelé prophète, d'être appelé à délivrer les Israélites, de parler à Pharaon. C'était un homme qui avait déjà une communion avec le Seigneur. Alléluia. Et on le voit tout au long de sa vie a été marquée par cette relation particulière, personnelle avec Dieu. Un homme imbibé de l'Esprit de Dieu, un homme qui recherchait les directives de Dieu pour sa vie et aussi pour le peuple. Et dans ce buisson ardent, comme on l'a dit, il a reçu son appel d'aller vers Pharaon, il a reçu son appel de délivrer des peuples égyptiens et des consignes pour manifester la puissance de Dieu. Donc par la suite, dans son ministère, nous voyons un des éléments marquants, un double élément marquant du ministère de Moïse, c'est qu'il est monté sur la montagne du mont Sinaï. Et la montagne était tout en feu. En Exode chapitre 19, verset 18, on nous dit la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y est descendu. Au milieu du feu, cette fumée s'élevait comme une fumée, une fournaise, la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Imaginez, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne du mont Sinaï, et le sommet de la montagne, l'Éternel parla à Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Alors que Moïse monte sur la montagne, nous savons par la suite en Exode 24, verset 15, qu'il passe 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, et il est là, dans la présence de Dieu, à être dans ce dialogue. Lui qui était un ami de l'Éternel, un proche de Dieu, Dieu lui parlait face à face, un homme de la présence de Dieu. Et on sait que tout le monde ne pouvait pas monter sur la montagne. Non, justement, parce que sinon il était puni de mort. Aucune personne, aucune bête devait toucher la montagne, à part si l'Éternel donnait des consignes, comme à un moment il a donné pour Aaron. Mais on voit que Moïse a été privilégié d'être dans de vivre des moments de la gloire de Dieu, de vivre le surnaturel, de vivre des choses extraordinaire, une extraordinaire présence. Et dans cette présence, il a reçu les tables de la loi. On sait ce qui s'est passé, il est descendu, il y a eu le veau d'or, il a cassé les tables de la loi, mais Dieu l'a appelé à revenir encore dans la présence. Et il est retourné, Exode chapitre 34, verset 28, Moïse fut avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Nous voyons un homme encore consacré. Il a passé 40 jours, il retourne encore. Donc en tout, ça fait 80 jours dans la présence de Dieu continuelle. Plus d'un cinquième de son année qu'il a passé au pied du Seigneur à rechercher sa présence, parce que Moïse aimait Dieu. Alléluia. Moïse aimait la prière. Moïse aimait être en relation avec l'Éternel. Et ça nous fait penser au pasteur Yang Guichot,
pasteur à l'époque de l'église la plus grande du monde, en Corée du Sud. Et il disait que la respiration, la prière est comme la respiration de l'âme du croyant, du chrétien. Nous sommes appelés à respirer, à être dans cette présence continuelle de Dieu. Et alors, comme Moïse, le mot Moïse veut dire tirer des eaux. Il a été tiré des eaux. Les eaux représentent aussi le monde, la multitude. Il a été tiré, Moïse, pour répondre à son appel, pour être mis à part. Mais il a été tiré pour monter sur la montagne, pour être en présence de l'Éternel. L'Éternel t'appelle, l'Éternel m'appelle à être tiré du monde, à tirer du monde séculier et tirer aussi de là où tu es, dans ton environnement continuellement pour monter sur la montagne. C'est-à-dire la montagne, c'est-à-dire la prière. Ta montagne, c'est ta chambre. Ta montagne, c'est ton salon. Ta montagne, c'est le lieu mis à part. Un lieu mis à part pour rencontrer l'Éternel, pour être dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Écris dans les commentaires, alléluia. Écris dans les commentaires la présence de Dieu. Il t'appelle, il m'appelle dans une vie de prière collective, comme nous avons pu avoir un temps de jeûne et prière collective où tous les soirs nous étions à l'église à prier, à chercher la face de Dieu, mais il nous appelle aussi dans des temps de retraite individuelle. Il t'appelle à des temps de retraite individuelle afin que tu puisses monter et chercher la face de Dieu individuellement, à monter, à faire ton mont Sinaï chez toi pour rester dans la présence de Dieu. Les deux sont importants, la recherche individuelle et la recherche collective. Tout cela fait une association de la puissance de Dieu parce que Dieu veut se révéler dans l'intimité et Dieu veut se révéler aussi avec toute la foule des croyants qui sont dans l'adoration, dans la recherche du Seigneur. Alléluia. Afin que tu reçoives aussi les directives pour ta vie, les directives pour ta famille, les directives pour tes enfants, les directives pour ton travail, les directives pour ta famille, et que Dieu te montre ces choses révélées qui veut te manifester, qui veut te donner afin d'être efficace dans le monde spirituel, pour descendre, de monter sur la montagne, pour descendre maintenant sur la vallée et être efficace comme Moïse a été efficace en Égypte. Dieu nous appelle à être efficace dans cette vie terrestre, parce que nous sommes des oins de l'Éternel, parce que le Saint-Esprit est sur toi, parce que tu as la sagesse, parce que tu as l'intelligence, parce que tu as le discernement, parce que tu as la parole de Dieu avec toi, parce que tu as la présence de Dieu avec toi pour faire la différence. Amen. Et cela me fait penser à une sœur aussi, que je me souviens, je crois que j'apportais le message à l'église en action. Et alors que j'apportais le message, une sœur est venue me voir et a commencé à m'exposer un problème qu'elle était en train de vivre, une situation. Et quand j'ai entendu le problème et la situation, j'ai dit, est-ce que tu as fait ton culte? Elle m'a dit, non, j'ai pas encore fait mon culte parce que premier culte, je suis au service, mais je vais faire mon culte là. J'ai dit, écoute, vu la situation qu'elle m'a rencontrée, j'ai vu que le culte répondait à ses besoins. J'ai dit, écoute, fais le culte. Et après, on en reparlera. Elle a fait le culte, et alors qu'on est sorti du culte de la présence de Dieu, alléluia, elle m'a dit, ah, Pasteur Olivier, merci, vraiment, je n'ai plus besoin de vous poser les questions parce que j'ai eu les réponses à mes questions pendant le culte, dans l'adoration, dans la présence de Dieu, à travers le message. Dieu m'a donné la réponse que j'avais besoin. Et j'ai dit, alléluia, amen, amen. Juste sa présence, c'est la présence du Saint-Esprit qui fait la différence. Amen. Et simplement, je continue. Et nous voyons que même à la fin de la vie de Moïse, qui est toujours, si vous voyez, on a parlé du mont Horeb, le lieu où il y a le buisson ardent. Il y a le mont Sinaï, 2 fois 40 jours de jeûne et de prière. Et nous voyons que la fin de sa vie, c'est fini encore une nouvelle fois sur la montagne. Et cette fois, on est sur le mont Nebo, en face de Jéricho, et nous voyons en Deutéronome chapitre 34 verset 1, il nous est dit, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Et l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac, Jacob. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu ne y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là,
dans les pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Nous voyons que même là, oui, Moïse, nous savons que Moïse a fauté et qu'il, par cette faute, n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Mais nous voyons que par cette faute, encore quand même, il monte sur la montagne, qu'il est encore dans cette relation avec Dieu dans les derniers moments de sa vie. Moïse est dans la présence de l'Éternel. Moïse, Dieu lui montre le pays promis, et nous voyons qu'il n'est pas rentré dans le pays promis de manière physique, mais il est rentré dans le pays de manière spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est sa descendance qui est rentrée, sa descendance, son successeur Josué, mais lui-même, nous savons que la mort était juste un passage de l'autre côté, le passage à la vie éternelle. Et on voit que Moïse, qui n'a pas pu rentrer dans le Canaan terrestre, est rentré dans le Canaan spirituel, c'est-à-dire la vie spirituelle avec Dieu, le paradis de Dieu, de vivre l'éternité avec Dieu. Et c'est de loin le meilleur. C'est de loin le meilleur. Et que il a achevé sa course, il a achevé son ministère. Jusqu'à la fin, il est resté dans la présence de l'Éternel. C'est ce que je veux te dire, c'est ce que je veux te dire ce matin, c'est ce que je veux te dire cet après-midi, mon frère, ma soeur. C'est quoi qui se passe? Continue à persévérer dans la présence de Dieu. Même si tu as fauté, continue dans la présence de Dieu par le sang de Jésus. Même si tu es fatigué, nous continuons à persévérer dans la présence de Dieu jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, j'ai dit. Alléluia, jusqu'à la mort. Le but, c'est d'aller dans le Canaan céleste, dans le Canaan. Même si nous ne voyons pas toutes les promesses se manifester, peut-être c'est tes enfants qui vont rentrer dans l'héritage, peut-être que c'est ta famille qui va être bénie. Tu ne sais pas, on ne sait point. Mais l'important, c'est de persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons, je finis. Simplement que... Et nous retrouvons Moïse une nouvelle fois sur la montagne. Sur quelle montagne? Sur le mont de la transfiguration, en Matthieu 17, versets 1 à 3. Et Jésus, avec Pierre et Jacques, qui montent sur la montagne. Le visage de Jésus est transformé et changé en un instant. Et là, qui se manifeste sur cette montagne? Élie. Qui se manifeste? Moïse. Moïse est là. Cela nous montre bien que la mort n'a pas pu le vaincre, qu'il est mort physiquement, mais spirituellement, il vit encore et qu'il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu, pardon. Jésus est à la droite de Dieu, mais lui, il est à côté, il est là-haut dans le ciel avec le Seigneur, et il est là comme les saints, tous les saints qui sont morts en Jésus. Alléluia! C'est ça qui est magnifique. Et ça nous encourage, mon frère, ma soeur. Ne vivons pas pour le monde terrestre, ne vivons pas pour les choses de ce monde. Vis pour la présence de Dieu, vis pour la présence de l'Éternel, vis pour le ciel, vis pour le ciel, vis pour le ciel. Alléluia! Je te dis simplement, je te laisse ce verset à Matthieu chapitre 6, verset 20 qui nous dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Que Dieu soit béni. Amen. » Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous fasse de nous des hommes et des femmes de la présence de Dieu, qui aimons la présence. Alléluia. Alors je t'invite à prier pour toi-même. Là, nous sommes dans une prière collective ensemble, mais nous prions pour nous-mêmes. Seigneur, donne-nous cette soif. Alléluia. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps, merci pour ce moment. À travers, Seigneur mon Dieu, le digital, tu n'es pas limité. Et la présence de Dieu se manifeste maintenant sur chaque personne connectée au son de ma voix. Ta présence descend. Comme tu es descendu sur la montagne, tu descends sur nos vies parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et la présence de Dieu vient maintenant pénétrer nos salons, nos maisons, vient pénétrer nos voitures. Tu viens, tu touches là où nous sommes et nous avons besoin de ta présence. Tu dis dans ta parole, comme une biche court après des courants d'eau, mon âme a soif de toi. Seigneur, nous prions, Père Céleste, que j'ai une soif de toi. Crée une soif, Seigneur mon Dieu, en chacun d'entre nous de te rechercher de manière individuelle, de manière collective, mais de manière individuelle. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de monter sur le mont Sinaï. Donne-nous de monter sur le mont Horeb. Donne-nous de monter sur le mont de la Transfiguration. Donne-nous de monter sur le mont Nebo. Nous voulons monter sur la montagne
montagne, quel que soit notre état, quelle que soit notre situation, nous voulons avoir un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui cherche Dieu, parce que tu dis, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, Seigneur. Aide-nous, crée en nous un cœur bien disposé à te rechercher, avoir soif de toi, avoir cette âme qui crie famine, qui crie j'ai besoin de la présence de Dieu. Donne-nous, Seigneur, oui, cette recherche dans le jeûne personnel, dans le jeûne de la prière, de mettre des temps à part dans ces temps de la faim pour te consacrer des moments alors que les hommes ne sont pas au courant, comme te dit l'enseignement de ta parole. Les gens ne sont pas au courant de tout ce que nous puissions faire pour toi, de nos aumônes, de nos dîmes, de nos supplications, mais aussi de nos jeûnes, Seigneur éternel. Appelle ton peuple à jeûner, appelle ton peuple à mettre des moments à part de qualité. Amène ton peuple, Seigneur mon Dieu éternel, dans une recherche et une soif du Dieu vivant, parce que tu es vivant, tu es présent, tu as été vivant du temps de Moïse, tu as été vivant du temps de Élie, mais le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, c'est le même Dieu qui marche avec nous aujourd'hui, et nous voulons expérimenter la présence de Dieu, expérimenter la nuée, expérimenter la gloire, expérimenter le feu, expérimenter, Seigneur mon Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. En cet instant, viens le faire. Bénis ton Église, bénis ton assemblée. Alléluia. Prions maintenant pour l'Église en action, une Église qui a soif de Dieu, où le Saint-Esprit soit répandu. Nous remettons, Seigneur mon Dieu, l'Église en action entre tes mains. Merci pour ton assemblée. Merci pour les serviteurs. Merci pour les anciens. Merci pour les membres. Merci pour tous ceux qui sont impliqués dans le service pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais nous prions, Seigneur, que ton Église soit le lieu de la présence de Dieu. Que la gloire de Dieu descende, que la gloire de Dieu descende, que la Shekinah de Dieu descende. Oh, à chaque culte, Seigneur mon Dieu, tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, tu es présent. C'est pour ça que nous prions ta gloire descende de manière surnaturelle. Seigneur, à chaque culte, le premier culte, le culte 2, le culte 3, la présence de Dieu, la touche de Dieu, la visitation du Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit, les réunions le mardi, la présence de Dieu, les études bibliques ointes, les réunions de prière, Seigneur mon Dieu, avec le souffle de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous prions, Seigneur éternel, pour les réunions d'intercession. Nous te remettons le pasteur Jackie, nous remettons le pasteur Jude. Fortifie-le, Seigneur mon Dieu éternel, dans ce projet, dans le projet d'emmener ton Église dans la présence de Dieu. Oh, tu les conduis, tu les fortifies, tu les renouvelles. Ils sont avec toi, c'est ta recherche, c'est ta volonté. Ma maison, ce sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Alors Seigneur, souffle l'esprit de la prière, souffle l'esprit de l'intercession. Nous te remettons, Seigneur, nos réunions de jeunesse entre tes mains. Que la bonne main de l'Éternel soit là, que tu puisses nous accompagner encore dans les réunions, parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dans les rayons de jeunesse, dans les rayons d'ados, ta main soit sur Guillaume, fortifie-les, Seigneur, et tout le comité, afin qu'ils vivent les choses de Dieu, afin qu'ils expérimentent la présence de Dieu. Nous prions pour les ados, que tu les saisisses, que tu les touches, qu'ils te connaissent dès leur jeune âge, qu'il y ait une conviction de péché, parce que c'est toi qui les touches, comme tu les as touchés dans les camps, tu les as touchés à ADN, tu les as touchés à Page, tu peux les toucher aussi dans ta maison, tu peux te manifester dans ta maison. C'est ça que nous voulons, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour nos enfants, pour les enfants de l'Église en action. Seigneur, mon Dieu, tu vois toutes les monitrices qui travaillent d'arrache-pied dans des conditions pas simples, difficiles, avec le Covid, mais nous prions la présence de Dieu, la présence de Dieu. Nous prions la présence de Dieu, afin que des gens, des enfants soient déjà mis à part, soient des Moïse dès leur jeune âge. Seigneur Dieu, la présence de Dieu sur leur vie, tu les bénis, tu les gardes, tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, la soif de toi, de t'aimer dès leur jeune âge. Oui, Seigneur, à travers les enseignements, à travers ce qui est apporté par toute l'équipe des monitrices, dirigée par Samuel, Seigneur. Oui, Seigneur, on remet, Seigneur, les monitrices entre tes mains.
On te remet Sarah, on te remet Mélissa, on te remet chacune, Seigneur mon Dieu, afin, oui, qu'elle soit encouragée, qu'elle soit fortifiée dans le travail, parce que ce travail est pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons, Seigneur, que ton Église soit bénie, que ton Église soit sanctifiée, que ton Église soit, Seigneur mon Dieu éternel, que chaque personne qui rentre dans ce lieu ressente la présence, ta présence, ton amour, Seigneur éternel. Nous voulons finir ce temps pour prier pour les chants, pour les musiciens qui nous emmènent dans l'adoration à chaque culte, le mardi, réunion, jeunesse, ados, enfants. Nous voulons prier pour ces équipés. Alléluia. Prions maintenant, Seigneur. Nous te remettons le responsable de ce département entre tes mains, Seigneur. Christophe, Seigneur mon Dieu éternel, tu le fortifies en cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence soit sur lui, tu le gardes lui et toute sa famille, Seigneur mon Dieu. Tu le conduis dans l'inspiration pour diriger ce département de louange. Oui, Seigneur, est si important, si fondamental, Seigneur mon Dieu, pour terrasser les œuvres de l'ennemi. Seigneur, nous prions le sang de l'agneau sur lui et tous les équipiers, tous les pianistes, tous les chanteurs, Seigneur, sois avec eux, sois avec chacun, Seigneur éternel, afin, Seigneur mon Dieu, que nous soyons dans l'unité pour travailler ensemble, pour voir des cultes où ta Shekinah va descendre de manière plus puissante, plus visible, plus surnaturelle. Oui, c'est ce que nous croyons au nom de Jésus. Tu bénis, Seigneur mon Dieu, les leaders de louange, Nina, Magdala, Daniel, Jasmine, Caleb, Ashley, John, Sidonia. Tu bénis les musiciens, Jean-Emmanuel, Richard. Tu bénis Gloire, Nathanaël, Élisée, Ricardo, Richard. Tu les bénis chacun, Seigneur. Chacun, tu les connais individuellement, personnellement. Seigneur, je les remets entre tes mains, ainsi que Rudy, Rolly, pour la sono, tous ceux qui sont impliqués pour le son, Seigneur éternel, qui nous emmène dans ta présence, qui nous emmène dans ta présence, Seigneur. Sanctifie et encourage. Aussi pour la vidéo avec Lionel, nous remettons, Seigneur, chaque membre de ces équipes entre tes mains, sono, vidéo, louange, musiciens. Seigneur éternel, tu leur fais du bien en cet instant, tu les encourages. Tu les fortifies et tu les gardes, chacun d'entre eux, dans dans ta présence, Seigneur. Je te remercie pour ce temps, je te remercie pour ces moments et je prie que cette journée, elle soit bonne, cette journée bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous avons commencé la journée avec toi. Nous commençons la journée avec toi, nous finissons la journée avec toi. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur et je te remercie, Seigneur, d'avoir été avec nous pendant ce temps et ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Voilà, simplement que Dieu soit béni, que la présence de Dieu puisse t'accompagner tout au long de cette journée. Voilà, souviens-toi, montons comme Moïse à la montagne de l'Éternel. Que Dieu te bénisse et je te dis à bientôt pour continuer la série. Ciao.